Aujourd'hui, eh bien, on va parler de niche. Pas de niche où la petite cabane en bois, hein, où on met le toutou, hein. Non, c'est juste la niche où vous allez pouvoir vous situer, vous. Euh, L'idée, c'est de se différencier et puis de se démarquer dans dans un marché qui est saturé. Alors, on va voir ça tout de suite. Au niveau des replays, tous les replays pour les gens qui ne connaissent pas encore. Tous les replays sont enregistrés, vous pouvez les retrouver sur mon site internet sans problème, soit à l'unité, soit avec l'abonnement. Alors, voilà, donc l'idée c'est quoi? C'est de vous aider à sortir du flou et poser les bases d'un positionnement clair, aligné et magnétique grâce à la puissance de la micro-niche. Faut savoir qu'on a les niches et on a aussi les micro-niches. Alors, je vais vous expliquer tout ce phénomène-là. Il y a beaucoup de confusion, il y a beaucoup d'idées reçues aussi sur le principe de niche et de micro-niche. Donc, c'est ce qu'on va voir dans cet atelier. Et eh bien, euh, l'idée, c'est de vous aider à identifier déjà une micro-niche qui met en valeur ce que vous avez d'unique, sans vous enfermer, de clarifier votre message pour que les clients se sentent enfin concernés euh, par ce que vous allez avoir à leur proposer. Retrouver du plaisir et de la confiance dans votre communication sans vous forcer et entrer dans un moule. Donc c'est vraiment sortir du lot comme ceci et puis d'être bien par rapport à ce que vous faites, d'être aligné par rapport à ce que vous allez proposer. C'est vrai qu'il n'y a rien de plus désagréable quand on est dans un secteur ou une niche et qu'on ne se sent pas vraiment bien complet, quoi. On sent il manque quelque chose. Moi-même, j'ai tourné beaucoup là-dedans, dans mon domaine à moi, qui est le marketing et la communication. J'ai tourné en rond pas mal de temps. Pourquoi? Parce que ça me plaisait pas les façons dont c'était enseigné. La façon dont on traitait le marketing, en fait, ça me plaisait pas du tout. Beaucoup de techniques agressives, intrusives, et je me sentais pas vraiment à l'aise d'enseigner ce genre de technique-là. Jusqu'au jour où j'ai réfléchi et je me suis dit que avec mon ami homme médecine avec qui on a collaboré pendant plus de 10 ans, j'avais mis quelque chose en place sans le savoir et sans un peu de façon presque intuitive quelque chose qui lui correspondait à lui, qui correspondait à sa manière d'être en tant que thérapeute, en tant que enseignant aussi, et qui venait un ancien peuple, et je me voyais pas faire appliquer des techniques agressives et intrusives pour ce qu'il allait proposer. Donc c'est d'où là ma méthodologie avec, comme vous pourrez voir sur mon site, pour les gens qui ne me connaissent pas, mais euh, en 4 étapes, c'est-à-dire on crée d'abord l'identité de marque. C'est ça que les gens achètent en premier. Ensuite, on crée du lien. Ensuite, on, on met en place tout un système de façon à ce que tout le monde puisse accéder à devenir client plus facilement. Et c'est ça qui a fait que ça a émergé, en fait, ma méthodologie a émergé comme ça et je me suis différencié par rapport aux techniques pures et dures et agressives en choisissant le slow marketing. En le choisissant, je l'ai découvert en fait au fur et à mesure, mais c'était pas quelque chose d'inné pour moi. J'aurais bien voulu qu'on m'aide justement à ce niveau-là, mais tous les gens que je connaissais dans le marketing, en fait, connaissaient leur technique à eux, mais pas le slow marketing. Et pas, pourtant, je me renseignais tout le temps, mais personne n'avait vraiment d'idée pour moi. Et donc voilà. Euh, Souvent, on se rend compte que on a l'impression d'être invisible dans un marché qui est saturé. Il faut savoir, alors, votre marché n'est pas forcément encore saturé parce que, il y a encore du monde. Il faut savoir que 40% de la population s'intéresse aux médecines douces, aux médecines alternatives. Donc, ça veut dire que de plus en plus de gens vont s'intéresser aux médecines douces. Donc, pour l'instant, c'est un marché en évolution, mais il faut quand même se placer maintenant. Pourquoi? Pour éviter d'être le même dans un lot ou dans un flot de personnes qui font tous exactement la même chose. Donc c'est maintenant qu'il faut se différencier. C'est avec
une identité de marque, enfin tout mon accompagnement est très approprié pour ça. Vous vous demandez peut-être comment certains arrivent à rayonner naturellement pendant que vous épuisez à convaincre. Vous avez des compétences, des outils, mais vous ne savez plus comment les organiser dans une offre claire. Donc ça, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le problème de niche et le problème de positionnement, ou d'être visible ou d'être, eh bien, le vrai problème, c'est pas forcément le manque de compétences ou de contenu. Euh, le vrai problème, c'est plus un message qui est trop flou, trop générique, et donc il ne touche personne en profondeur. Et Nathalie, on va couper le son si tu veux bien, pour éviter qu'on entende que tu fasses la vaisselle, là, mais... Non, je rigole, je te taquine. Donc, en fait, c'est pas forcément dans la compétence, parce que la première chose qu'on a tendance à se dire, c'est que je maîtrise une technique, mais peut-être qu'il faudrait que j'en apprenne une autre, ou peut-être que je complète, ou qu'il me manque quelque chose dans mes compétences, etc. Et non, en fait, ça vient pas de là, hein. Parce que même avec une seule compétence et une seule pratique, on peut très bien s'en sortir et être débordé. Tout dépend de la façon dont on va le présenter. Alors, quand on fait rien, évidemment, quand on reste là-dedans, eh bien, on continue à travailler à côté de la zone d'impact sans plaisir ni stabilité. On continue à attirer des clients non alignés qui repartent vite ou qui viennent pas du tout, carrément. Et puis, on continue à douter, à nous éparpiller et à nous user quand on n'est pas vraiment dans une bonne niche. C'est ce que je faisais, c'était mon cas justement avant. J'arrivais pas à me décider. Et donc, à la fin de cet atelier, ben, l'idée, c'est de repartir avec une première clarté sur votre micro-niche, une direction concrète pour repositionner votre activité autour de ce qui vous rend réellement unique. Je vois déjà, quand on est en accompagnement avec certains, certaines, euh, que en cours d'accompagnement, il y en a quelques-uns qui se disent, ah ben non, finalement, j'ai retravaillé mon persona, mon client idéal, j'ai retravaillé mon offre, j'ai retravaillé mon positionnement, ma niche en fait, et je préfère partir vers une autre direction plutôt que celle que j'avais pensée au départ. Donc c'est assez souvent le cas. Donc c'est bien parce que ça permet de bien se positionner. On va voir maintenant 5 erreurs qui sont assez courantes. Alors, pu en mettre plus, hein, mais bon, l'atelier aurait duré 3 heures. Mais 5 erreurs essentielles que l'on peut commettre quand on ne s'occupe pas vraiment de chercher notre micro-niche. Et la première erreur, c'est, par exemple, je dois parler à tout le monde. Ça, c'est vraiment une erreur qu'on trouve un petit peu partout et surtout en communication ou quand on crée un site Internet ou quand on démarre une activité de praticien bien-être. Eh bien, c'est ce qu'on pense. Mon activité s'adresse à tout le monde, donc je veux m'adresser à tout le monde. Sauf que non. Vous allez voir que c'est pas vraiment toujours le cas. Et ce qui est la problématique là-dedans, c'est que quand on veut s'adresser à tout le monde, eh bien, on veut essayer de plus large possible, d'être le plus large possible, mais c'est pas ça qui fonctionne en fait. Pourquoi on est un peu trop flou? C'est un peu comme, je prends toujours l'image d'une lampe, un plafonnier. Imaginez un plafonnier, elle diffuse de façon très large, ok, la lumière. Mais c'est toujours une lumière très diffuse et il faut beaucoup d'intensité pour essayer d'augmenter la luminosité. Par contre, si vous prenez un tout petit faisceau, un peu genre rayon laser, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Même avec une petite intensité à un point, on arrive à avoir un faisceau lumineux qui est très puissant debout. Et c'est ça, en fait, qu'il faut faire. Plus dans ce sens-là, avec la micro-niche, plutôt que de vouloir rayonner trop large. Le cerveau ignore ce qui est flou, et parler à quelqu'un de précis pour qu'il se reconnaisse, c'est nettement mieux, plus profitable pour vous. Exemple, j'aide les femmes stressées versus j'aide les mères solo hypersensibles à retrouver leur énergie. Là, on a commencé à cibler les personnes, en fait. Donc, dans le message, et message, en fait,
Il y aura une suite à cet atelier d'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'au début, on voit la micro-niche, puis après, dans le prochain atelier, on verra comment travailler son message, justement, par rapport à la micro-niche qu'on a trouvée. Donc, ça sera dans 2 semaines. Voilà. Notez que votre client idéal actuel est-il identifiable en 5 secondes? Deuxième erreur, je dois avoir 1000 casquettes. Alors ça aussi, c'est quelque chose que j'entends très, très, très souvent.